Je voudrais juste vous donner un élément ce matin sur comment je peux créer un climat favorable pour que les projets de Dieu prennent vie dans ma vie. C'est bien de savoir la parole de Dieu, c'est bien de dire je suis chrétien, et puis il y en a qui sont chrétiens, qui attendent depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et puis moi je ne veux pas être de ceux qui attendent, je veux être de ceux qui saisissent. Vous comprenez la différence? Je veux saisir les paroles. Et ceux qui saisissent les promesses, alors, la Bible dit qu'il y a des progrès qui sont évidents pour tous, et effectivement il y a des progrès qui sont évidents pour tous. Alors comment je peux créer un climat favorable pour que les projets de Dieu prennent vie dans ma vie? Et aussi, quand on parle de créer un climat favorable, c'est pourquoi des fois il y a un climat qui est défavorable. Et il y a un élément qui est important, et j'aimerais juste en parler un petit peu ce matin, qui va compter dans la balance, c'est comment je réagis face aux événements qui se produisent dans ma vie. Parce que de toute façon, nous vivons tous les mêmes choses. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment je vais réagir. La plupart des galères que je vis, j'y suis pour quelque chose. Et chaque fois, j'ai essayé d'en tirer des leçons. Non pas pour me lamenter sur mon propre sort, mais pour aller plus loin. On le sait ici, et j'aime le dire, la vie c'est 10% ce qui arrive, 90% comment je réagis. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder à la lumière de la parole comment je vais essayer de réagir. J'aime regarder dans la parole comment les hommes de Dieu ont réagi, et ça m'enseigne. Et quand je regarde dans la parole, tous ceux qui sont devenus, et j'oserais dire malgré eux, des modèles pour nous dans la Bible, tous ceux qui ont marqué l'histoire du monde, tous ceux qui ont marqué l'histoire d'un pays, tous ceux qui ont leur nom dans la Bible, ils ont vécu d'épreuve en épreuve. Mais grâce à leur façon de réagir, c'est devenu de victoire en victoire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tous sans exception. Et dire ce qui fait la différence. Et c'est ce qui permet de créer un terrain favorable dans lequel Dieu aime agir, c'est comment je réagis face aux épreuves. Et vous le savez, et nous le savons, la façon dont nous réagissons, ça a des conséquences majeures sur notre vie, ici et maintenant, lors du moment de l'épreuve, lors de la fin de l'épreuve, peu importe, lors du déroulement, la difficulté, mais par la suite aussi. Donc ça a des conséquences sur ma destinée. Le psaume 112, versets 1 et 2, nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui court un grand plaisir à ses commandements, sa descendance sera vaillante dans le pays. » C'est pareil, hein? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, sa descendance sera bénie. Dans cette traduction, il est dit « Sa postérité sera puissante sur la terre. Celui qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » C'est-à-dire, on l'a de suite saisi, j'ai intérêt à réagir selon les commandements de Dieu. D'abord, j'en trouverai du bien-être pour moi, mais chose extraordinaire, et ça c'est Dieu. Dieu, il est une notion de l'éternité de Dieu. À la façon dont je réagis, si je réagis selon la parole, la Bible dit, sa postérité sera puissante sur la terre. D'autres traductions, sa postérité sera bénie. Amen, amen. Donc ça prouve bien que la façon dont je réagis, ça a des conséquences même sur ma descendance. Et de suite, on va le faire, mais on peut s'arrêter peut-être dans notre propre vie. Combien de décisions nos parents ont pu prendre, et ça a des conséquences sur nous. Ceux qui ont quitté leur terre natale, par exemple, et qui arrivent en France, c'est le gros sujet en ce moment, ça a des conséquences sur leur vie. Allez, beaucoup plus près de nous, sur des décisions que nous-mêmes nous avons prises, concernant notre travail, concernant un déménagement, concernant fréquenter une personne ou une autre. Ça a eu des conséquences sur toi, c'est vrai, mais ça a eu des conséquences sur ta postérité aussi. Jean 10, verset 10, j'aime ce verset, et vous allez entendre de plus en plus, on le connaît par cœur. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et j'aime bien ce verset pour requalifier ce que c'est la vie en abondance. La vie en abondance, c'est une vie où tu as suffisamment pour donner aux autres. C'est ça. C'est une vie où tu es suffisamment épanoui que tu peux donner. Tu peux donner à l'offrande, j'espère que tu as donné, tu vas être béni. Et ma femme m'a remercié pour le pasteur Marie-Claire pour la générosité. Moi, je vous remercie encore. Mais je crois que cette vie en abondance, c'est je donne comme Dieu veut, je fais la volonté de Dieu, je suis dans la volonté de Dieu, alors tout va abonder autour de moi. Ça veut dire que je manquerai de rien. Le piège pour aujourd'hui, en 2015, après Jésus-Christ, bientôt 2016, c'est de dire je suis heureux, j'ai tout. Non, tu devrais avoir en abondance. Et pour avoir en abondance, il faut marcher selon la parole de Dieu, réagir selon la parole de Dieu,
alors tu as suffisamment pour toi et tu cours à l'offrande, tu cours au repas pour aider ceux qui ne peuvent pas payer, tu cours pour donner. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction. Alors, nous avons tous un tempérament, ça on le sait. Et la façon dont on va réagir dans les épreuves va montrer ou révéler quel est notre caractère. Il y a une différence entre le tempérament et le caractère. Le caractère, selon Larousse, c'est la manière dont une personne va réagir dans une situation donnée. C'est-à-dire que, à partir de notre tempérament, qui peut être colérique, qui peut être boudeur, qui peut être... Allez, pensez à votre tempérament. Moi, je pense au mien. Hein, on ne va pas tous l'exposer, n'est-ce pas, hein? Dieu va façonner notre caractère. Dire que notre vie est une succession d'étapes, d'épreuves, de difficultés, de joie et de peine. Par exemple, quelqu'un qui a un tempérament qui est boudeur, qui est colérique, qui est rouspéteur ou ce que tu veux. Et Dieu t'aime tellement que dans son amour, il va permettre que tu vives et que je vive des situations dans lesquelles mon tempérament va être manifesté. Et par amour, il fait descendre sa parole pour façonner notre caractère afin que dans le temps, on revête son caractère. Vous avez compris? C'était bien dit. Hein? J'ai un tempérament colérique. Dieu va permettre dans son amour que je vive des situations dans lesquelles mon tempérament va être manifesté de façon bien. Et la parole de Dieu va descendre, il va me reprendre dans mon tempérament et ça façonne mon caractère. Et Dieu veut que je revête son caractère. Amen. Mais, c'est sa parole qui est créatrice qui descend sur moi. Et j'ai le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et si je l'accepte, je crée un climat favorable à ma croissance en Dieu. Je crée un climat favorable à la bénédiction de Dieu sur ma vie et sur mes descendants. Et si je ne l'accepte pas, je ralentis le processus de croissance. Vous voyez que la balle est dans mon camp, n'est-ce pas? Et notre caractère est façonné lorsque je laisse Dieu intervenir dans mon tempérament. Donc je dois réagir, on l'a compris, comme nous demande la parole de Dieu. Hein, par exemple, on te dit quelque chose d'agréable ou de désagréable, qui te plaît ou qui ne te plaît pas. Et la façon de réagir, ce que je fais, ça produit des suites qui vont être différentes selon comment je réponds à la personne. Ou comment je réagis dans la situation. Et, comme il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais il ne nous laisse pas orphelins, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, et c'est lui qui va me montrer si je réagis bien ou pas. Bon, vous allez me dire, des fois, c'est facile à comprendre si on réagit bien ou pas bien. T'as qu'à regarder les dégâts que ça fait, ou les sujets de joie que ça produit. Si ça produit une joie, selon Dieu, tu as bien réagi. Si ça produit des dégâts, selon Dieu aussi, parce que tu es à côté de ce qu'il veut, tu réagis avec ta chair, avec ton humanité, avec ton tempérament. Tu refuses de laisser travailler. Tu contemples aussi les dégâts. Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Non. Il t'aime tellement, il s'intéresse à toi, qu'il est en train de te façonner. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains du potier, alléluia. Et c'est lui qui est en train de te façonner. Et il enlève, vous savez, un diamant, avant qu'il devienne un diamant, c'était une pierre qui n'était pas forcément belle. Elle a été façonnée, elle a été lavée, elle a été rabotée. Il fallait que les facettes aient des dimensions. Waouh! Ah, tu peux applaudir le diamant, mais est-ce que tu applaudirais le travail de la pierre pour devenir un diamant? Surtout si la pierre, c'est toi ou c'est moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Donc ce que je dis, ce que je fais aujourd'hui, ce que je dis ou ce que je fais aujourd'hui, ça a une incidence ici et maintenant et dans le futur. Et bien souvent, ce que l'on dit, c'est suite à une parole que l'on a prononcée. Dans Jacques 3, verset 5, si on parle de la langue, c'est fantastique ce verset. Hein. On l'a déjà vu quelque temps, ce verset-là. La langue est un petit membre, elle peut se vanter de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Mais là, il n'est pas question de dire un truc, puis ça prenne... Non. Quand il est dit qu'un petit feu peut embraser une grande forêt, ça signifie bien qu'une parole, une simple parole va avoir des conséquences, c'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire que tu mets le feu. C'est un tout petit mot que tu dis, une toute petite parole, et inévitablement, elle va prendre des proportions. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, pour la première fois, tu es super sympa, je sais que ça va embraser dans ton cœur. Waouh, on me trouve sympa. Hello. Amen, amen. Amen. C'est un petit mot qui embrase une grande forêt et tu grandis au niveau de l'estime de toi. Tu commences à t'aimer. Tu commences à te regarder dans la glace d'une façon différente. Et si quelqu'un te dit, tu es toujours aussi moche, oulala, ça embrase aussi une grande forêt, mais qui n'est pas forcément positive, qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? C'est dire qu'une simple parole. Et là, je me suis arrêté cette semaine sur mes paroles et sur les conséquences de mes paroles. Et l'expression mettre le feu, ce n'est pas une expression négative. Ça veut dire que ce que je fais, ce que je dis, va prendre des proportions. Il y a une solution pour que ça ne prenne pas de proportions. C'est laquelle, à un moment donné, demande pardon, si c'est mauvais. Et si c'est des proportions positives, allez, remets encore un petit coup de feu. Amen, amen. Si ça aide les personnes. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés. Le ministère de la réconciliation, réconcilier les gens avec Dieu. Alléluia. Et Dieu n'est jamais négatif sur toi. Dieu dit toujours des bonnes choses sur toi, même quand tu as péché. Et quand tu as péché, l'Épître aux Romains dit qu'il est mort pour toi alors que tu étais dans le péché. Regardez, par exemple, on te demande de faire quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu dois prendre une décision. Le plus petit mot, c'est oui ou non. Mais si tu dis oui à quelque chose, ça ouvre un champ d'action incroyable. Et si tu dis non à la chose, ça ouvre un autre champ d'action incroyable aussi. Mais les deux vont être diamétralement opposés. Donc il n'y a pas question de mots compliqués, simplement juste comment tu réponds. Il faut avoir des conséquences. Ce qui sort de ta bouche, moi il y a un mot qui a des conséquences impressionnantes. Un nom, Jésus. Quand quelqu'un, j'ai pu plusieurs fois prier pour des gens qui étaient possédés, même le démon te parle, tu sais, il y a une voix spéciale, il te parle. Et lui, pour qu'il s'en aille, il suffit même pas de crier. Tu dis, au nom de Jésus. Attends, retiens. Et le démon s'en va. Amen. Est-ce qu'on réalise la puissance des paroles que nous prononçons? Dis à ton voisin, tu as compris ce qu'il veut dire? On a chanté ce matin, vous avez vu, je suis intervenu un peu comme ça, et moi j'aime ces moments-là, quand on chante « Béni soit ton nom ». Et on peut le chanter de façon style slow. Béni soit ton nom. Dernièrement, j'étais dans une église, puis j'ai vu, un couple a dansé la lambada sur ce chant-là. C'était collège, je dis « waouh, c'est fort ». Mais moi j'aime bien le proclamer. « Béni soit ton nom ». Pourquoi? Parce que quand tu chantes « Béni soit ton nom », ce que tu proclames, ça a un effet dans ta vie spirituelle. Les anges de Dieu se réjouissent. Dieu se réjouit et les esprits mauvais ne le supportent pas. Simplement les conséquences de ce qui sort de ta bouche. On peut dire amen. Amen. Béni soit ton nom. Tu regardes les informations, il y a ici, il y a là, on ferme, on ouvre, mosquée, machin. Béni soit le nom de l'Éternel. Ça change même ton atmosphère dans ta maison. Amen. Amen. Pour ou contre Téléthon, c'est pas le truc. Mais quand tu es dans une maison où 24 heures sur 24, ils regardent le Téléthon, tu rentres, on te parle de maladie. Tu vas sur YouTube, tu as de la louange. Ça parle de victoire en Jésus. Choisis. C'est moi qui choisis ce que je vais dire. C'est moi qui choisis ce que je vais regarder. C'est moi qui choisis ce que je vais entendre. Dans Jacques 3, verset 6, il est dit, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout le corps et enflamme le cours de notre existence. Elle enflamme. Ça souille et ça enflamme. Ça veut dire que ça peut dynamiser aussi. C'est impressionnant l'impact qu'ont les paroles que nous prononcées. Elles vont enflammer le cours. Elles vont donner une direction particulière au cours de ton existence. Une parole qui sort de ma bouche produit toujours un effet, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais.
toutes les paroles que je prononce vont produire un effet. Et j'ai prononcé, il y a quelques années de cela, une parole incroyable qui a changé radicalement ma vie. Si vous ne pensez pas que vos paroles ont un impact dans votre vie. Quand j'ai dit oui Seigneur, je t'accepte. Que nous puissions comprendre l'impact. Eh bien, c'est la même puissance quand tu dis, tout ce que tu dis, il y a une puissance. Pareil. Dans Romains 10, verset 9, il est dit, si tu reçois publiquement de ta bouche, si tu reconnais, publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il fallait que je confesse de ma bouche et ça a engendré un changement radical dans ma vie. Amen, amen, amen. J'ai aimé quand Céline ce matin a dit, regarde Seigneur, il y a des cœurs ici. Elle ne savait même pas de quoi j'allais parler. Parce que ce qui sort de ta bouche, ça vient de ton cœur. Ce qui sort de ma bouche, ça vient de mon cœur. Il y a le lien dans ce verset entre ce que je crois dans mon cœur et ce que je dis. Et ce lien-là, il n'existe pas simplement pour ce verset. Ce verset nous démontre, parce que j'ai cru dans mon cœur, parce que je l'ai dit de ma bouche que Seigneur Jésus était mort pour moi, je l'ai accepté. Je l'ai dit, ça s'est passé dans mon cœur, je l'ai prononcé de ma bouche. Waouh, là je suis sauvé. Alléluia. Il fallait que je confesse dans ma bouche et ça engendre un changement radical. C'est pareil pour toute chose que tu confesses, pour tout ce que tu dis. Il y a une puissance créatrice dans la parole. Vous vous souvenez le thème? Comment créer un climat favorable pour que le plan de Dieu se manifeste dans ma vie. Je dois faire attention à ce que je dis. Ce que je confesse, ça a des conséquences bonnes ou moins bonnes. Pourquoi? Parce que ça vient d'un endroit incroyable, c'est le cœur. La parole, si elle sort d'une partie de mon cœur guéri, écoutez bien, ça va être une parole à la gloire de Dieu. Si ma parole, de ma bouche, la parole sort d'un endroit de mon cœur qui n'est pas guéri, ça peut faire un massacre incroyable. C'est quoi ton cœur? Et il me semble que bien souvent, il y a des endroits de nos cœurs qui ne sont pas encore guéris, qui sont en cours de guérison. Comprenez ce que je veux dire? Et on doit faire attention à ce qui sort. Ça vient d'où ce qui sort? Et si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, ou simplement si tu veux être celui qui représente un peu Dieu sur terre, dans le sens où je suis chrétien, simplement, veillez à ce qui sort de ma bouche. Quand quelque chose sort, mais ça vient d'où? Ah, là, c'est pas guéri. Et là, je peux demander la prière. Et on va prier pour ça tout à l'heure. Que le Saint-Esprit vienne au plus profond de nos entrailles ce matin. Parce que ça a engendré un comportement. Et je peux être désagréable pour moi et désagréable pour les autres aussi. Si la parole prend sa source d'un cœur malade, le résultat sera à l'image d'où ça sort. Je ne peux pas la modifier avec mon intelligence. Je ne peux pas la modifier avec mes émotions. C'est pour ça que je dois prendre soin de moi et je dois laisser le Seigneur guérir mon cœur. Est-ce que le Seigneur est en train de guérir ton cœur en ce moment? Il va le faire encore tout à l'heure. Alléluia. Tu n'es pas venu pour rien. Tu n'es pas venu pour rien. Et souvent on est lié par nos paroles. On a pu dire du mal de quelqu'un, du mal d'une église, du mal d'un ministère, du mal d'un patron, du mal d'un homme politique, du mal de qui vous voulez, des parents, des enfants. Et puis après, à cause des paroles que tu as prononcées, ça sortait de ton cœur malade, tu donnes ces paroles-là, et après tu es lié dans la situation. Et tu n'oses pas revenir. C'est un enfant, c'est un parent, c'est une église, c'est un pasteur, c'est ton patron, c'est... Waouh! Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu es lié par tes paroles. Parce que ça venait de ton cœur, et la parole, elle a pris la source dans ton cœur, et la source est toujours là. La racine est toujours là. Et si c'est une école, si c'est une entreprise, regardez cet homme qui est allé tuer son patron. Parce qu'au fond de son cœur, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai besoin de penser comme Dieu pense. J'ai besoin de voir comme Dieu parle, de voir comme Dieu voit, et de parler comme Dieu parle. C'est pour ça que j'ai besoin de ma relation avec Dieu. Et j'ai besoin, dans cette relation, d'amener mes blessures à la croix. Pas vivre avec. Et dans les temps où nous sommes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une urgence d'amener nos blessures à la croix. Parce qu'avec ton cœur malade, c'est quelque chose de malade et de mauvais qui va sortir. Même si tu ne le veux pas. Même si tu ne le veux pas.
Si tu as vécu des expériences où tu t'es fait, par un patron, que sais-je, la famille abuser, trahir ou quoi, ça c'est, tant que c'est pas guéri, c'est encore au fond. Et ça a des relations, ça a des causes à effet, ça a des conséquences dans la façon de relationner avec les autres. Et Dieu veut guérir. Parce que Dieu t'aime. J'ai besoin d'amener mes blessures à la croix pour voir les situations comme Dieu les voit. En 1930, il y a Smith Wigglesworth qui a dit, vous savez, c'est un homme, il priait il a même pris un mort, il l'a plaqué contre le mur, il a dit lève-toi et marche. Et ça a marché. C'était un plombier. Et cet homme-là, loin par Dieu, n'est-ce pas? Il a dit ceci, la peur regarde l'obstacle, la foi saute dessus. Il avait compris quoi? La substance de ça, c'est quoi? Bien sûr, il y a cette consécration. Bien sûr, il y a cette élection et il y a cette onction sur sa vie. Mais il a compris une chose, qu'on ne peut pas regarder les obstacles de la vie en laissant agir la peur. La peur, des fois, ça peut être ton ami. Parce que tu t'es créé une personnalité au travers de la peur. Tiens, je prêcherai là-dessus une autre fois. Mais c'est très intéressant le fonctionnement de l'être humain. Des fois, tu te crées une personnalité pour camoufler quelque chose qui n'est pas guéri en toi. Waouh! Et tu es extrêmement pénible pour toi et pour les autres. Et ça, tu en souffres. Il suffit juste de parler, de prier, et que Dieu, dans sa grâce et les ministères compétents, puissent te ramener à l'essence même de cette peur. Qu'on puisse prier pour ça et c'est réglé. C'est lié au nom de Jésus. Amen. Et tu es délivré. William James, c'est un psychologue qui a dit ceci. La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent modifier leur façon de vivre rien que par un changement d'état d'esprit. Alors vous allez me dire, c'est un psychologue, oui. Il a dit un changement d'état d'esprit. Et moi, la lecture que j'ai, il faut juste qu'il change l'esprit qui les gouverne. On dit tous les deux la même chose. Lui, il parle de changement d'état d'esprit et moi, je parle de changement d'esprit. Alléluia. C'est plus un esprit de crainte, c'est plus un esprit de peur, c'est plus un esprit de timidité, c'est plus un esprit de haine, c'est plus un esprit de revanche, c'est plus l'esprit d'orgueil, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Simplement, faire place au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie. Et c'est lui qui va t'enseigner. Et moi, je crois que ce changement d'esprit fait que mon attitude change. Et si mon attitude change, mon action va changer. Et moi, en tant que chrétien ici, j'aime prier Dieu. Et c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui fais le miracle, mais c'est lui parce que je le prie lui. Alors si c'est impossible pour toi, fantastique, c'est possible pour lui. Amen, amen. Et il me donne une autorité et un pouvoir, c'est de prier pour les gens. Et quand je prie, je suis l'intermédiaire. Seigneur, vas-y, guéris. Seigneur, vas-y, rétablis. Hello. J'ai toujours dit qu'il faut prier comme Dieu veut que je prie. Si Dieu ne veut pas guérir maintenant la personne et que je prie, il va être déçu, je vais être déçu. Dieu ne sera pas déçu. Mais si je suis sensible au Saint-Esprit, c'est peut-être certaines choses qu'il faut mettre en règle, c'est tout. C'est tout. Et il m'arrive souvent quand les gens s'approchent pour la prière, et le Seigneur donne des paroles, mais est-ce que tu ne dois pas demander pardon à un tel ou une telle? Est-ce que tu ne dois pas arrêter de faire ceci ou faire cela? Est-ce que tu ne dois pas modifier certains comportements? Ça, c'est la piste qui est ouverte pour la guérison. Parce que tout le monde a envie d'être guéri. Mais est-ce qu'on a cette maturité de laisser Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu venir, que la parole de Dieu descende dans ma vie et qu'elle vienne modifier mon tempérament afin qu'il y ait son caractère qui soit manifesté. Ça, c'est ma part. Dans Marc 9, verset 23, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Alors, si je crois dans mon cœur, et on revient au cœur, c'est ce que Signe a dit tout à l'heure pendant le temps de louange, si je crois dans mon cœur, ça crée une conviction. Je suis convaincu parce que ça se passe dans mon cœur. C'est pour ça que dans notre relation avec Dieu, c'est bien de lire le livre, mais c'est tellement bien qu'il y ait d'abord un cœur à cœur. C'est bien de connaître les versets, mais est-ce qu'ils sont descendus dans ton cœur? Moi, je connais plein de versets. Super. Est-ce qu'il y en a au moins un dans ton cœur? Amen. C'est d'abord croire dans son cœur. Si je crois dans mon cœur, ça crée une conviction. Dieu m'a parlé dans mon cœur, je suis convaincu, parce que ça se passe dans mon cœur. Et alors, avec cette conviction, tout est possible, mon attitude est fondée sur ce que je crois, et non plus sur mes blessures non guéries.
Et comme mon attitude est fondée sur ce que je crois, alors il y a la guérison de mes blessures. Parce qu'il y a une contradiction incroyable, c'est diamétralement opposé entre les blessures occasionnées par ce que j'ai vécu, etc., et sur ce que je crois, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est plus que vainqueur sur ce que j'ai pu croire pendant longtemps. C'est pour ça que celui qui vient vivre en moi va être beaucoup plus fort que celui qui vit dans le monde. Les pensées du monde, les échecs du monde, qui sont encore au fond de mon cœur, ça devient des victoires en Jésus. Alléluia, ça c'est bon. Amen. Amen. Donc le résultat sera toujours conforme à ce que je crois. Parce que je crois maintenant que ce que Dieu croit. Ça, c'est un travail au niveau du cœur et ça va engendrer inévitablement un travail au niveau des pensées. Ça se passe au niveau de la source, c'est-à-dire le cœur. Le Proverbe 23, verset 7, il dit ceci qui est très intéressant. L'homme calcule au fond de lui, mange, boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Et là, il est question d'hommes qui ne croient pas ce qu'il dit. Mange, bois, mais il n'a pas envie de te donner. Ici, dans le Proverbe 23, verset 7, c'est tout à fait l'opposé. L'homme calcule au fond de lui, mange, boit, te dira-t-il, mais son cœur n'y est pas. C'est quelqu'un qui dit, fais ceci, fais cela, mais lui, il ne le fait pas. Vous comprenez la différence? Hello. Il y a quelque temps, dans une église qui commençait à être assez importante, il y a un couple qui invoque, fait « Ah, nous sommes revenus dans cette église parce que maintenant, il y a un groupe de jeunes. » Je dis « Pourquoi tu étais parti ?»« Oui, parce qu'il n'y avait pas de groupe de jeunes avant. » Et j'ai regardé dans les yeux, les deux là, j'ai dit, pourquoi vous ne l'avez pas créé vous? Si tu crois dans ton cœur, fais-le. Sois cohérent avec toi-même. Amen. Fais-le. Fais-le. Et là, dans ce point 23, verset 7, il est question d'hommes qui ne croient pas ce qu'il dit, il est question d'hommes qui calculent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut dire certaines choses, mais on ne les pense pas. On peut dire des paroles encourageantes, mais le cœur n'y est pas. Oh, que Dieu te bénisse. Mais pense-le. L'intonation, les mots sont peut-être les mêmes, mais l'intonation sera différente. Hein? Et là, pour avancer un peu, pas terminé encore, mais j'ai beaucoup aimé ce passage dans Nombre 11. Vous savez, c'est quand Moïse envoie les 12. Oh, quel enseignement. Dans Nombre 11, à partir du verset 1er, on ne va pas tout lire, hein. Juste le Nombre 11, verset 1er, vous connaissez l'histoire. Hein, tout le monde connaît l'histoire. C'est Moïse qui est là, et puis il va envoyer les 12 espions, puis il va envoyer un prince par tribu. Il va envoyer quelqu'un de qualifié par tribu. Et ce qui est très intéressant, d'abord, Nombre 11, verset 1, il dit « L'Éternel parla à Moïse et dit ». Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et quand tu connais la fin de l'histoire, même le milieu de l'histoire, tu dis, mais attends, c'est l'Éternel qui a parlé à Moïse? Parce que la suite, elle est quand même pas terrible, non? L'Éternel parla à Moïse et dit. Donc c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Quand on voit la suite de l'histoire, on peut se poser des questions. C'était vraiment Dieu qui avait parlé à Moïse. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Dans ma traduction, c'était marqué, tous seront des princes. Des hommes principaux, des leaders, des responsables. Et verset 3 dit, tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Tous, les 12. Et ces 12 princes, ces 12 chefs de tribus, ces 12 hommes principaux, ils vont rester 40 jours ensemble, les princes. C'est un peu comme nos chefs d'État, ils sont restés 150 ensemble. Mais là, ils vont rester 40 jours ensemble. Et Moïse ne leur a pas demandé à ces gens-là l'avis pour la conquête du pays. Il leur a pas dit, vous allez revenir et me dire si je dois conquérir le pays ou pas. N'est-ce pas? Et quand ils vont revenir, on va voir un peu plus en détail, ils vont arriver avec la grosse grappe de raisin. Et Caleb va dire, entrons dans le pays. Et les 10 là vont dire, dans Nombre 13, verset 31, c'est pas possible, ils sont plus forts, ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'ils en savaient? Ils étaient plus forts. Ils s'étaient battus avec? Plus nombreux. Qu'est-ce qu'ils en savaient? Les 10 vont se prononcer la parole qui sort. Et le peuple va murmurer.
ça va leur coûter 40 ans de désert. Nombre 14, verset 2, tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce que les 10 vont parler, ils vont donner leur avis, alors que Moïse ne leur a jamais demandé, Moïse et Aaron ne leur ont jamais demandé leur avis. Il avait juste demandé un état des lieux. Amen. Et l'avis négatif des 10, qui est en complète contradiction avec l'avis positif des deux, ça va semer le trouble. De simples paroles entre des responsables, ça va semer le trouble. De simples paroles dans une même famille, de simples paroles dans les deux patrons, deux associés, ça va semer le trouble dans le peuple. Hello? Et le peuple ici, il va écouter la majorité. Alors que les 10 se prononcent sur quelque chose que personne leur aura demandé. Pourquoi? Parce que les 10, quand ils ont parlé, ils se sont octroyés une autorité qui n'était même pas déléguée. Mêle-toi de tes affaires. Et moi, quand je lis ça, je dis, et je veux me prononcer sur ce que l'on me demande. Quelqu'un dit qu'un conseil donné alors qu'il n'est pas commandé va être vite rejeté. Pas mal, hein? Mêle-toi de tes affaires. Moi, j'ai assez de ma vie. Après, quand on me demande, je dis. Mais si on ne me demande pas, je ne dis pas. Ils ont pris une autorité non déléguée. Pourquoi non déléguée? Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour se prononcer. Parce que ce n'est pas en 40 jours qu'ils pouvaient faire tout le tour du pays. Et pendant 40 jours, ils avaient suffisamment à faire. Et ça nous parle de l'influence d'une parole prononcée. Les 12 vont dans le même pays. Les 12 voient exactement les mêmes choses. 2 rapportent des bonnes choses. 10 rapportent des choses négatives. Sur 12, il n'y en a que 2. Ça fait 16,6% qui vont sortir visionnaires et qui auront bien fait leur job. Amen. Les autres, on n'entendra même plus parler. Parce qu'ils ont pris l'autorité qui n'aurait pas dégalée, qui n'aurait pas demandé. Ils ont parlé et ils se sont prononcés sur ce que Moïse leur a même pas demandé. C'est pas un état des lieux, c'est un état des lieux qu'il fallait. C'était pas de dire allez voir et vous allez me dire si moi je peux attaquer ou pas, ou si je peux prendre position du pays ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen, amen, amen. Amen, amen. Juste 2. Josué et Caleb font un rapport positif sur ce qui a été vu. Et dans la parole, on se souvient des 16,6%, même pas des autres, même si c'était des princes, même si c'était l'Éternel qui les avait appelés, même si elle était désignée par Moïse. Amen. Pourtant, c'était un homme par tribu. Pourtant, ils avaient été sélectionnés. Pourtant, c'est Dieu qui avait dit à Moïse. Pourtant, c'était des princes. Pourtant, ils sont restés 40 jours ensemble et ils ont eu tous les mêmes choses. Pourtant, ils ont eu le temps de parler ensemble. Pourtant, j'ose imaginer qu'ils ont dû faire le point jour après jour. Pourtant, c'était une délégation de responsables. Et à cause des 10 sur 12, le peuple va passer 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est quoi? C'est une génération. Vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'on a lu? Si tu fais la volonté de Dieu, ta génération et la génération suivante sera bénie. Alléluia. Amen, amen, amen. On n'imagine pas les conséquences d'une parole. Les 10, ils auraient mieux fait de se taire. Les 10, ils auraient dû dire, on a vu des géants, on a vu ceci, on a vu cela. Mais jamais ils auraient dû rajouter une parole de trop. N'y allons pas. Je t'ai demandé quoi? Et c'est cette parole de trop qui va semer le trouble dans le peuple d'Israël. Amen. Une parole de trop. Alors moi je me suis posé des questions, je me suis dit tiens peut-être que dans les 12, certains n'avaient pas envie d'y aller. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui devaient fêter son anniversaire de mariage, une naissance, je ne sais pas, ils n'avaient pas envie d'y aller. Peut-être qu'ils sont allés à contre-cœur. Contre-cœur. Et cette expression contre-cœur, ça veut bien dire faire les choses à contre-cœur. Ça veut dire que le cœur n'y est pas. Ça veut dire que c'est contre le désir de ton cœur.
Et ça vient du cœur quand même. Mais ton cœur n'y est pas. C'est un cœur qui est contre. Et si ton cœur est contre, la vie va être contre. Si ton cœur est contre, la vie va être contre. C'est pour ça qu'on a besoin d'une guérison au niveau du cœur. Un cœur dans l'opposition, dans le négatif, position qui n'est pas favorable, ça engendre une parole qui n'est pas favorable. Ça engendre une parole qui est négative. Caleb avait dit dans Nombre 13 au verset 30, « Montons, emparons-nous du pays. » Les 10 autres ont dit, c'est un pays qui dévore les habitants, ils sont plus forts que nous. Pourtant, ils ne s'étaient jamais battus ensemble. Jamais battus l'un contre l'autre. Et Moïse n'a pas pris sa décision sur ce que la majorité disait. Eux, ils en savaient quoi de ce qui allait se passer. Hein? Et quand ils ont parlé, c'est la peur qui les a fait parler comme ça. On en a parlé tout à l'heure. La peur. Ça a eu un impact sur leur attitude. Ça a eu un impact sur la décision qui a été prise. Ça a eu un impact sur le peuple. Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors je veux garder mon cœur. C'est pour ça, moi, que je dois garder mon cœur. Et on va prier pour notre cœur. Hein? Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et je dois garder mon cœur afin que mon attitude change. L'attitude, c'est une représentation de l'état de mon cœur. Mon cœur, c'est la source de mes attitudes. Mon attitude reflète ce qui est au fond de mon cœur. Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, et même les bonnes. Mon attitude, elle me donne des opportunités incroyables. Mais la source, c'est quoi? Et une des qualités d'une personne qui réussit, c'est comment elle voit la situation. C'est la perspective de la situation. Comment est-ce que je vois la situation? C'est pour ça que j'ai aimé qu'on a rendu gloire à Dieu. C'était quoi le chant tout à l'heure qu'on a fait? Chanter la gloire de Dieu, confesser la gloire de Dieu. Alléluia. Ça change ton attitude. Amen. Est-ce que vous n'étiez pas bien pour proclamer ce chant? Franchement, comment vous étiez? Mieux qu'avant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur et mon attitude change. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Amen. Et ça a été dit pendant la louange tout à l'heure. Ici, Seigneur, il y a des cœurs purs. Moi, j'aime ça. Un cœur pur, ça ne veut pas dire un cœur parfait. Ça veut dire un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, tu as un cœur pur parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Et mon attitude, c'est soit mon meilleur ami ou mon pire ennemi. C'est mon attitude qui va m'apporter le bonheur. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour trahir, pour réussir. Il y en a qui sont prêtes à trahir. Pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. Je veux réussir. Mais tu veux réussir, c'est quoi tes motivations? C'est quoi tes priorités? C'est quoi qu'il y a dans ton cœur? C'est quoi qui fait que tu veux réussir? Il y en a pour réussir qui sont prêts à tout, à trahir, la délation, dénoncer, stopper une amitié, donner de l'argent, recevoir de l'argent, briser des relations. On voit ça. L'extrême, l'exemple, c'est Judas. Lui, il voulait réussir. Il a trahi pour l'argent. Pourquoi? Parce que c'était dans son cœur. Et souvent, on voit dans la parole, il y a un terme, je ne vais pas relever les versets, hein, je pense maintenant, il est dit, il a résolu en son cœur. Tu as résolu quoi dans ton cœur ce matin? C'est quoi les résolutions de ton cœur? C'est quoi? C'est avec ça que Dieu veut bâtir. C'est avec ce qui est résolu dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il veut guérir. Dans le cœur, il y a des blessures non guéries qui vont avoir un impact sur ton attitude présente. N'est-ce pas? Les blessures non guéries, c'est ce que tu as vécu, c'est l'éducation que tu as reçue. Et les responsabilités sont confiées à des personnes qui sont en partie guéries de leur passé. Pourquoi? Parce que quand tu es guéri de ton passé, là tu commences à croire à l'avenir. Et là tu peux commencer à avoir des responsabilités. Alléluia. Et Dieu te guérit pendant la marche. Hein? Tu crois en l'avenir, pas à ceux qui se laissent impressionner par ce qu'ils voient. Imaginez-vous un responsable qui se laisse impressionner par ce qu'il voit. Il perd toute crédibilité par rapport à ceux sur qui ils sont responsables. Vous imaginez, je prêche la foi, demain je dis, je prêche plus parce que je dois 100 € à l'EDF. Vous me dites, tu fais quoi là? Il y a un truc qui ne va pas, je ne serai pas cohérent, vous aurez le droit de me dire. Amen. Un responsable, c'est ceux dont l'habitude démontre qu'ils croient à l'avenir. Et là, tu peux investir sur des personnes comme ça.
Et bien souvent, la peur, on l'a vu, la crainte vont engendrer des paroles négatives. Parce que la peur est comme un filtre, on a besoin d'être guéri par rapport à ça, qui va te porter à réagir négativement à la situation. Et ça engendre des conséquences mauvaises. Et on va prier, n'est-ce pas? Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Après, il dit, bien sûr, le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Et moi, j'aime la première partie. Alors, permettez-moi, dans ce verset de Luc 6, verset 45, je ne sais pas si tu peux le mettre, et je vais prendre le début et la fin. On va faire abstraction du milieu, pour une fois. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous permettez qu'on enlève la moitié? Le tiers, vous êtes d'accord avec ça? Hein? Les autres parlent du tiers, le méchant dit de mauvaises choses. Ça, on le sait, il n'y a pas besoin d'être instruit là-dessus. Il n'y a pas besoin de prêcher là-dessus, on le sait tous. Mais moi, ce matin, j'ai l'impression que le Seigneur me dit, l'homme bon tire de bonnes... On peut le lire ensemble, le début et la fin. Le milieu, on ne le lit pas. On le lit ensemble. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Waouh. J'aimerais juste dire ce matin, et je vais lire 2 versets pour terminer, c'est mon attitude qui m'apporte le bonheur. Ecclésiaste 2, verset 11, « J'ai fléchi, puis, virgule, j'ai fléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on a fait sous le soleil. » Et Ecclésiaste 3, versets 12 et 13, « J'ai reconnu que seul le bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Que le bonheur, seul le bonheur consiste à bien agir pendant notre vie. » Et j'aimerais prier, est-ce qu'on peut se lever? Que le Seigneur nous encourage à bien agir dans notre vie. Et pour ça, que nous prononcions des paroles de bénédiction, et pour ça que nos cœurs soient guéris, qu'il sorte de notre bouche des paroles qui bénissent ce matin. Dieu a des projets pour chacun. Et que nos paroles deviennent des paroles encourageantes, afin que nous soyons un sujet d'encouragement là où nous allons. Amen. Vous êtes d'accord qu'on puisse se lancer un défi cette semaine? Je veux encourager quelqu'un chaque jour. Faites un sourire pour voir. Wow. Même quand tu vois quelque chose de négatif, et il y en a plein, vois-le en positif.